Monsieur le Président, mes chers collègues, pour rappel, nous souhaitions présenter cette motion lors du Conseil de mars, mais vous avez souhaité, Monsieur le Président, la reporter au Conseil suivant. Celui-ci prévu en mai a été annulé et celui de juin reporté aujourd'hui, lundi 8 juillet, au lendemain du second tour d'élections législatives anticipées, suite à la dissolution que le Président de la République a décidée au soir du 9 juin, date du scrutin des élections européennes. C'est donc aujourd'hui que nous parlons des doléances du grand débat national et cela fait écho à beaucoup de choses, passées et à venir. Mais remontons encore un peu dans le temps. Souvenez-vous, il y a 5 ans, lors de la crise des Gilets jaunes, le Président de la République initiait le grand débat national et appelait les maires à ouvrir un cahier de doléances dans chaque mairie. 2 millions de personnes ont alors participé à ce grand débat national du 15 janvier au 15 mars 2019. 19 247 cahiers citoyens ont été rédigés dans 16 337 communes et près de 500 000 contributions en ligne ont été recensées. Tout cela dans un format inédit. Pour la première fois dans notre pays, on y laissait nos concitoyennes et nos concitoyens s'y exprimer en expression libre, de manière non cadrée, sur les sujets qui leur semblaient à elles et à eux prioritaires. Les citoyennes et citoyens qui se sont déplacés dans les mairies se sont majoritairement exprimés en écrivant à la main dans des cahiers. On notera qu'au-delà des citoyennes et citoyens, le Césaire Hauts-de-France, représentant la société civile régionale, avait participé activement au grand débat national avec une contribution publiée en mars 2019, fruit d'un important travail d'audition d'acteurs locaux, de participation ou organisation de débats publics, de collecte et retranscription des attentes et propositions recueillies. Depuis, les cahiers citoyens ont été versés aux archives départementales des 101 départements français. Nous-mêmes, membres du groupe écologiste, avons pu consulter ces cahiers de doléances aux archives départementales du Nord. Et là, j'en profite pour remercier les équipes des archives pour leur accueil, mais surtout pour leur professionnalisme dans les missions qui sont les leurs, dont la principale, conserver la mémoire collective du Nord pour la mettre à disposition de toutes et tous. À la lecture de ces cahiers, nous avons pu constater la richesse des propositions et interpellations, la détresse également. Bien que près de 80% des doléances aient été numérisées à l'échelle nationale, elles demeurent aujourd'hui peu accessibles au grand public. Pourtant, il avait été annoncé qu'elles seraient rendues disponibles en ligne sur le site du grand débat national. L'accessibilité des doléances est primordiale pour prendre conscience de l'ampleur des propositions et des interpellations des Françaises et des Français et pour permettre d'y apporter des réponses adaptées en termes de politique publique. Chaque fois que la politique ne respecte pas sa promesse, c'est la démocratie représentative qui s'abîme. Et l'on revient à cet écho dont je parlais en début de cette intervention. Chaque fois que la politique ne respecte pas sa promesse, c'est la démocratie représentative qui s'abîme. Et cette promesse non tenue du Président de la République n'est pas sans rappeler une autre en matière de démocratie, la Convention citoyenne pour le climat et ses préconisations qui devaient être prises sans filtre. Un autre exemple de démocratie directe intéressant, là aussi enterré par le Président alors qu'elle était de son initiative. En écho, aujourd'hui, ce manque d'écoute du Président de la République, de ce gouvernement hors sol, si on transposait les résultats du second tour des législatives, cet hémicycle serait d'une couleur bien brune. Monsieur le Président, chers collègues, la réalisatrice lilloise Hélène Desplanques a consacré un documentaire à ces cahiers citoyens, intitulé « Les doléances » et diffusé depuis février 2024 sur la plateforme France TV, ceci pour redonner une existence publique aux doléances. Je vous invite à regarder ce documentaire, vraiment. Hélène Desplanques est également à l'origine d'une tribune collective publiée dans Le Monde du 15 avril et co-signée notamment par plusieurs présidents de conseils départementaux, la Nièvre, le Lot-et-Garonne, les Côtes-d'Armor, la Gironde, la Charente, le Gers, demandant la mise en ligne des cahiers de doléances du grand débat sur une plateforme nationale, ainsi que le financement de la recherche publique à partir de ce large corpus.
Poursuivant le même objectif, les groupes écologistes, communistes et socialistes, co-signataires de cette motion qui, pour information à l'Assemblée départementale, a également été proposée à co-signature au groupe Union pour le Nord. Pas de retour. Je disais donc, les groupes écologistes, communistes et socialistes proposent que le Conseil départemental du Nord demande au gouvernement que les cahiers citoyens de doléances réalisés dans le cadre du grand débat national soient anonymisés puis rendus accessibles au grand public et à la recherche scientifique sur une plateforme en ligne. Que le département du Nord s'engage à ce que les archives départementales du Nord facilitent la mise à disposition des habitantes et des habitants des cahiers citoyens de doléances rédigés dans le Nord et accompagnent les communes qui le souhaiteraient dans des démarches de restitution et de prise en compte des doléances dans leur contexte local. Je vous remercie.